Bonjour. Alors, le but de cette vidéo, c'est de montrer quel est le problème numéro 1 de l'utilisation de l'énergie photovoltaïque en courant continu. Alors, le problème numéro 1, c'est la coupure de l'énergie en courant continu. En effet, lorsqu'on ouvre des contacts mécaniques, on a un arc électrique qui apparaît et qu'on a du mal à éteindre. On n'a pas ce problème avec des interrupteurs statiques comme des MOSFET, des transistors. Voilà. Alors regardons le montage. Le montage est très simple. C'est l'installation que je suis en train de monter. Là, j'ai 8 panneaux solaires, mais j'en utilise que 7 qui sont tous en série. Donc ce sont des panneaux solaires de 310 watts, 60 cellules. Et ils arrivent là. Alors ils arrivent sur un disjoncteur, enfin il y a au moins, c'est le plus qui doit arriver sur le disjoncteur là qui a été mis. J'ai pas encore mon interrupteur sectionneur en courant continu, je l'ai pas encore reçu. Donc j'ai utilisé un 32 ampères avec un petit ponté en haut. Donc c'est une façon un peu non orthodoxe de l'utiliser, puisque je rentre par le bas, je sors, je repasse. Ça me permet d'avoir deux coupures. Et donc c'est une façon d'éteindre l'arc un peu plus facilement. Pour l'instant, il n'y a pas grillé. Voilà. Comme charge, j'ai un chauffe-eau électrique de 2 kW, 24 et quelques ohms. Hein, un chauffe-eau électrique que j'ai modifié. On verra dans une autre vidéo comment modifier de tels chauffe-eau électriques pour les utiliser à la fois sur du 230 volts AC ou sur du 230 volts DC, courant continu. Voilà. Là, j'ai rajouté un interrupteur. Ici, l'interrupteur est un interrupteur classique, plexo ou équivalent, 10 ampères pour du 250 volts alternatif. On va commencer par faire une petite mesure. On va mesurer la tension produite par les panneaux à vide. Alors, je viens ici, hop, hop, voilà. Là, j'ai 250 volts. Donc, à vide, 250 volts. Cette tension va tomber quand je vais mettre la charge. Alors, on va fermer. On ferme. Voilà. Donc, je vais fermer maintenant ici l'interrupteur. Hein, pas de problème. Là, ça a baissé. Je suis à 212 volts. Donc, c'est pas mal. Je ne dois pas être loin du MPPT parce que je dois avoir une certaine intensité. On va mesurer cette intensité. Alors, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Alors, c'est une manip que j'aurais interdite à mes élèves. Donc, je me mets sur 10 ampères. Ici, je mets ici 10 ampères. Voilà, donc je calibre, tac. Et je viens ici aux bornes du disjoncteur. Voilà, bon, il passe quasiment rien. J'ouvre le disjoncteur. Voilà, je mesure une intensité de 7 ampères 69, presque 8 ampères. Hein. Voilà, bon. Ce qui limite l'intensité, là, c'est la résistance du chauffe-eau. Voilà, j'ai remis, donc ça m'a permis d'enlever. Alors maintenant, on va faire une expérience dangereuse. On va ouvrir l'interrupteur. Alors écoutez bien, je vais même mettre peut-être, je vais m'approcher, pas trop quand même. On ouvre. Vous avez entendu, il y a eu, comme qui dirait, un petit bruit. On refait. Voilà. Donc chaque fois j'ai un arc. Voilà, on va le changer de place un peu pour voir. Voilà, là il commence déjà à souffrir. Voilà, là il est cassé. Mon interrupteur est cassé, il ne marchera plus. Alors sur un autre interrupteur que je vais vous montrer, et sur un contacteur de thermostat, je vais vous montrer les résultats.
Alors j'ai démonté le chauffe-eau que j'ai alimenté en courant continu directement, qui ne marche plus. Alors on va regarder, là la résistance est infinie, il ne marche donc à aucun moment. Si on tourne ça, il n'y a pas de clic, normalement il y a un clic. Alors on va ouvrir et puis on va regarder ce qui s'est passé. Alors j'enlève le cache, les deux clips, on regarde, voilà. Et si on regarde ici, on s'aperçoit le contact il a complètement brûlé. Voilà. Donc le thermostat qui commande le contact ici est mort.